Bien-aimés de Petit Canal, bonjour. En lien avec la pandémie du coronavirus, nous sommes confinés, ce qui nous oblige à user de subterfuges pour continuer collectivement à nous réunir pour adorer notre Dieu. C'est donc le mode virtuel qui a été adopté, par le biais des réseaux sociaux d'une part et de l'application YouTube d'autre part. Plaise donc à Dieu que nous puissions adopter ce nouveau mode me concernant. Comme vous pouvez vous en douter, je préférais de beaucoup être face à vous, comme à l'occasion de certains cultes dominicaux. Aujourd'hui, il me revient le privilège de diriger ce moment. Je vous demanderai d'être conciliant avec nous et avec moi en particulier, sachant, et j'en suis certain, que nous progresserons Dieu voulant, et qu'à la fin du temps de confinement, nous serons devenus des experts de la communication via les réseaux sociaux. Le thème de cette rencontre, au cours de laquelle nous célébrerons la Sainte Seine, est le suivant. La tempête Covid-19 s'est abattue sur le monde, mais les chrétiens seront d'autant plus confiants qu'ils garderont le cap sur Jésus, qui seul peut apaiser cette tempête. Permettez que je vous lise 3 passages pour illustrer mon propos. Le premier se trouve dans le psaume 46. En fait, c'est le psaume 46 dans son entier. Au chef des chantres, fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et en réponse, les enfants du Seigneur s'accordent avec le peuple hébreu pour déclarer ce qui suit. Verset 12. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le deuxième passage est extrait de l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, moment où le Seigneur apaise la tempête. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva alors un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» S'étant réveillé, verset 39, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Un organisme microscopique est en train de mettre à mal toute l'économie planétaire. Les bourses s'effondrent. Les peuples, quant à eux, paient un lourd tribut et sont les victimes collatérales des choix économiques qui les privent de toutes les protections individuelles qui leur auraient permis de mieux supporter cette pandémie. Où sont les tests? Où sont les masques? Où sont les gants, les surchausses? Où sont les solutions hydroalcoolées? Les spécialistes, quant à eux, hésitent sur les protocoles et se déchirent en place publique sur les ondes, nourrissant le climat délétère du moment, climat qui est entretenu par des journalistes à la recherche du buzz. Paul, évoquant prophétiquement notre époque,
déclaré dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 22 et 24. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Face à cette crise planétaire, mais aussi face aux futures crises, le monde plus que jamais est à la recherche de l'homme providentiel, annoncé depuis tantôt dans l'épître de Jean, dans le livre de Daniel ou encore dans le livre de l'Apocalypse. C'est l'Antéchrist. Aujourd'hui, nous sommes les témoins de moments éminemment prophétiques. Aussi, la mission qui nous incombe, c'est de continuer vaille que vaille à annoncer la parole. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie invite les disciples que nous sommes à garder le cap sur lui. Lui qui est encore l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est capable aujourd'hui de calmer les tempêtes, d'anéantir tous les virus. C'est un temps où Dieu a décidé d'arrêter la course folle de l'humanité et de confondre les dignitaires de ce monde. Le psalmiste, je le rappelle, au psaume 46, verset 11, déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. » Pour les chrétiens que nous sommes, c'est le temps de l'introspection, le temps de la reconsécration peut-être. Aussi devons-nous implorer l'aide de nos seigneurs afin qu'il nous visite, qu'il nous réveille. Tous les chants que nous entendrons seront en lien avec les passages bibliques. Puisse Dieu nous conduire dans ce temps d'adoration et de louange.
Frères et sœurs, bonjour. En ce matin, c'est pour moi un privilège de nous introduire auprès du trône de la grâce. J'espère que vous allez bien. En tout cas, retenons que c'est pour nous une opportunité d'être, tout en étant séparés, unis par le même esprit. Je vous invite à prier. Merci Seigneur Jésus pour cette nuit que tu nous as permis de passer. Merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu gardes dans nos corps. Merci Jésus pour ta présence dans nos vies. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te glorifier parce que tu es Dieu. Tu es notre Dieu. Merci Seigneur Jésus parce que tu prends soin de chacun de nous. Tu prends soin de nos bien-aimés, tu prends soin de nos familles qui sont en métropole, nos frères et sœurs, nos parents, ceux qui sont également en Guadeloupe, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que, Seigneur, également, nous savons que tu prends soin, Seigneur Jésus, de tous nos parents qui travaillent dans le corps médical. Nous te demandons pour eux, Seigneur, s'il te plaît, une grâce particulière. Nous te demandons également, Seigneur Jésus, de nous aider à être obéissants aux autorités, afin que ta grâce puisse continuer à se déverser sur ton peuple. Merci Jésus parce que ta parole est vivante, ta parole est pleine de promesses. Et nous savons, Seigneur Jésus, que tes bontés se renouvellent chaque matin envers chacun de nous. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Et nous savons, Seigneur, que tu es là, tu es au contrôle de toutes choses, Père éternel. Nous te prions pour les autorités, afin, Seigneur Jésus, que tu puisses les aider à trouver des solutions adaptées pour ce virus qui ravage le monde. Nous sommes, Seigneur, assurer également, Père éternel, que tu es présent dans ce conflit, dans ce moment difficile, parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants et que tu nous dis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Merci Jésus d'être qui tu es pour nous. Merci d'être notre Sauveur. Merci d'être notre Seigneur, notre Père. Sois loué, sois exalté, sois glorifié et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Merci Seigneur pour toutes choses. Amen. Restez bénis, frères et sœurs. En cas souhaité autres en bel bonjour, et je vais rassurer tout le monde, je vais continuer en français, pour remettre dans la prière ce matin ce culte dans les mains du Seigneur, afin que, eh bien, toute sa volonté soit faite. Prions si vous le voulez bien. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous voulons te prier ce matin. Oui Seigneur, nous voulons nous remettre à toi, Seigneur. Nous remettre à toi pour ce culte, afin qu'il soit digne de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu permets toutes choses. Et Seigneur, ce matin, tu nous as fait choisir la bonne part. Alors oui, Seigneur, nous sommes assemblés d'une façon un peu différente. Mais Seigneur, tu permets que nous soyons dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu as permis que de tout temps, l'identité du peuple, de ton peuple, se fasse autour d'une présence, de ta présence, une présence immatérielle. Oui, Seigneur, nous voulons croire, Seigneur, que, eh bien, tu es au milieu de nous, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, Seigneur, tu nous as promis d'y être. Alors, Seigneur, ce matin, eh bien, nous voulons prier tout particulièrement pour ceux qui vont officier, notamment à la présidence, Bruno Chevet, et pour le message, le pasteur Bolivar. Merci Seigneur de les garder et Seigneur que toute parole qui sorte de leur bouche le soit à ta gloire. Merci Seigneur de préparer les cœurs à ton message. Merci de préparer nos âmes pour pouvoir être délivrés une fois de plus et vivants parce que nous sommes vivants en toi Seigneur. Et nous vivons aussi grâce à nos frères et nos sœurs dans le partage de ta parole. Merci Seigneur de nous édifier, de nous consacrer dans ta parole. Et Seigneur, je remets entre tes mains toute la louange en ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.
bercé par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi. Je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi, comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur, ta confiance m'inonde, ta présence me remplit, ton esprit est là. N'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Vers toi, Papa, tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours.
Lève-toi mon âme pour le rencontrer, et avec les anges viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours.
voudrais te remercier pour tout ce que tu as mis en moi. Chose non méritée que tu fis par amour pour moi. La voix de milliers d'anges ne saurait exprimer ma louange. Ce que je suis et tout ce que j'espère, oui, tout me vient de toi. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a justifié par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Voilà. Grand bonjour, grand bonjour en Christ à tous mes bien-aimés de Petit Canal. Après 2 semaines que nous partageons nos cultes par voie moderne, je pense qu'aujourd'hui nous sommes rodés, alors que la grâce du Seigneur coule à flot sur chacun de nous. Dans sa bonté, il continue à me garder, il garde mes enfants, c'est une grâce. Alors nous bénissons notre grand Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fait en ce moment et ce qu'il fera après, parce que ses compassions ne sont pas à leur terme. Nous disons merci à Bruno, merci à tous ceux qui ont précédé ce moment, à la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons partager la parole avant de servir la scène. Chers bien-aimés, avant de partager la parole, je vous invite à un moment de prière. Prions. Notre Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons car tu nous offres cette opportunité de communier avec toi, de communier entre nous malgré la distance, parce que rien ne peut arrêter ton œuvre accomplie à Golgotha. Nous voulons te bénir pour ta parole, nous te prions de nous enseigner, de nous éduquer, de nous faire du bien, Seigneur, à travers ce moment, et que gloire, honneur, louange te reviennent au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, nous allons nous encourager toujours en lien avec la scène. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Paul aux Romains, Romains chapitre 8,
et nous allons lire les versets 33, 35 et également 38, 39. Romains chapitre 8, nous allons lire les versets 33 à 35 et nous allons également lire les versets 38 à 39. Nous lisons ce qui suit. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Maintenant, nous allons lire les versets 38 et 39. Versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au 1er siècle, les premiers croyants ont traversé des périodes difficiles. Nous rappelons que Israël vivait sous la domination romaine et à maintes reprises, l'Église du 1er siècle a fait les frais de cette domination. Beaucoup de croyants ont été persécutés jusqu'à perdre leur vie. Et dans ce contexte, nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi. Il dit qui pourra ou qu'est-ce qui pourra les éloigner de Dieu? Parce que Christ a tout fait pour eux. Au stade qu'ils en étaient, rien ne pouvait les séparer de Christ. Parce que beaucoup sont partis martyrs. Aujourd'hui, ce n'est pas une persécution ouverte, on ne peut parler de persécution aujourd'hui, mais il y a un virus qui nous empêche de nous rencontrer, qui nous empêche de vivre notre foi comme nous avions l'habitude de le faire. Et ce matin, il est important pour nous de dire, mais qu'est-ce qui nous empêchera de vivre notre foi? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de notre Dieu? Parce que cet amour a été manifesté à Christ, par Christ à Golgotha. Qui accusera les élus de Dieu? Et la scène que nous allons commémorer aujourd'hui relate bien ce que Christ a fait pour nous. Christ nous a libérés. Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Et la scène nous rappelle la mort, la résurrection de Jésus. Alors il est important pour nous de marquer le coup, même si nous sommes confinés, sans manquer de respect aux autorités, mais vivre notre foi. On est appelé à rester confinés. Oui, nous sommes confinés. Mais nous sommes aussi appelés à commémorer, à rappeler la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est ce que la scène que nous allons partager dans un moment nous permettra de faire. Chez Bénémé, oui, nous sommes dans l'obéissance vis-à-vis des autorités et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous ne pouvons ne pas faire la scène parce que la scène est un élément fort, un élément majeur dans notre foi. Et c'est pour cela que le conseil presbytéral, nous nous sommes dit à l'unanimité, il est important pour nous de commémorer la mort de Jésus par la scène. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Le confinement? Non. Nous respectons le confinement, mais nous vivons pleinement notre foi à travers cette scène. Chers bien-aimés, nous sommes bénis, alors restons bénis.
Chers bien-aimés, c'est une façon tout à fait inédite pour nous de célébrer la scène aujourd'hui. Parce que d'habitude, c'est en communauté que nous commémorons la mort et la résurrection du Christ à travers la scène. Aujourd'hui, c'est à domicile que chacun nous célébrons la scène pour dire merci à Dieu pour le don de Jésus. Qu'importe le lieu, qu'importe la méthode, ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est l'expression de notre foi à travers la scène. Nous avons nos éléments, le pain qui représente le corps du Christ et le breuvage, le vin ou le jus qui représente le sang du Christ. Chers bien-aimés, le jour où Christ devait être livré, il prit du pain et il partagea avec ses disciples en leur disant: prenez ceci qui représente mon corps répandu pour vous. Chers bien-aimés, mangeons en mémoire du sacrifice de Jésus pour nous. Mangeons ensemble. Après avoir mangé, il a pris une coupe et qu'il a partagée avec ses disciples. Nous sommes dans l'alignement des disciples des derniers temps. Alors, ce breuvage qui représente le sang de notre Seigneur Jésus, c'est pour nous, s'adresse à nous ce matin, en pensant au sacrifice de Jésus. Buvons ensemble. Voilà. Maintenant, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce sacrifice à Golgotha. Prions ensemble. Dieu créateur, Dieu Seigneur, aussi Dieu sauveur, c'est en ta mémoire que nous avons célébré la scène. Nous vivons un moment particulier de notre histoire, un temps de confinement, mais puisque ta personne n'est point confinée, mais tu remplis les cieux des cieux, tu transcendes, ô Dieu, l'histoire, alors notre foi en toi transcende toutes choses, et notamment ce temps de confinement, pour te contempler, pour t'adorer, pour te bénir, pour tout ce que tu as fait pour nous à Golgotha, lieu de notre délivrance, lieu de notre salut en Jésus. Tu nous as adoptés, tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés, tu nous as placés, Seigneur, dans le cortège triomphal. Alors ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour tant de grâce. Tant de grâce.
continue à être avec nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, nous te disons Amen. Voilà, chers bien-aimés, merci d'avoir participé, d'avoir commémoré ce temps fort de l'histoire de l'humanité. Maintenant, nous allons laisser place à notre frère Bruno pour la fin de la réunion. Nous sommes bénis en Jésus, restons bénis. Merci beaucoup. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin, dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne en fait sa majesté. Chers frères et sœurs, toute bonne chose a une fin. Nous aurions pu rester encore comme ça de longs moments à louer notre Dieu, à l'adorer en esprit et en vérité. Mais il nous faut conclure. Et la charge, encore une fois, me revient, non pas la charge, mais le privilège me revient, de vous renvoyer par la prière. Peut-être qu'à l'issue de notre culte de Petit Canal, certains auront l'occasion de utiliser les liens Internet, notamment YouTube, pour écouter le culte préparé par l'Église évangélique de la Guadeloupe. C'est très bien. Mais nous concernant, notre culte à nous prend fin. Et je vous demanderai donc de vous incliner pour la prière. Seigneur, en cet instant, je veux te remercier à nouveau parce que tu as rendu possible ce culte. Tu as permis encore une fois que nous utilisions les moyens techniques, Seigneur, pour t'adorer en esprit et en vérité. Tu déclares dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et tu as permis, Seigneur, que nous soyons réunis, bien qu'éloignés. Nous te sommes reconnaissants de cela. Nous te sommes également reconnaissants du fait que tu as ainsi permis la communion fraternelle des justes, de ceux qui t'aiment en esprit et en vérité, Seigneur.
Cette communion fraternelle a été symbolisée au plus haut point par la Sainte Seine, que nous avons pris tous ensemble et en même temps. Nous sommes ainsi en droite ligne les descendants des églises primitives, de l'église primitive décrite en Actes des Apôtres, en chapitre 2. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils partageaient leur nourriture avec joie et avec simplicité de cœur. Oui, mon Dieu, nous te disons merci, parce que tu as permis que simplement nous soyons réunis en ton nom. Te sommes reconnaissants encore une fois du fait que tu pourvois à toute chose, parce que tu vois que c'est ce que nous avons fait ce matin, la communion fraternelle et la fraction du pain. Merci donc de demeurer en nous, afin que nous puissions continuer à faire de grandes choses pour toi. Merci de demeurer en nous, Seigneur, de faire ta demeure en chacun d'entre nous. Merci également d'être tes témoins partout où nous sommes. Merci de continuer à nous bénir. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits, ton amour et cette espérance que nous avons pleinement en toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.